Le comité d'organisation de Chalon dans la rue nous donne rendez-vous ce vendredi 19 juillet au Square Chabas pour présenter la 33e édition du Festival des espaces publics qui se tiendra cette année du 24 au 28 juillet. Le maire, M. Gilles Platré, est présent. Il communique notamment les chiffres liés à cet événement très apprécié des Chalonnais. 200 000 personnes sont attendues dans la ville pour voir les 1200 spectacles prévus. 1000 professionnels mobilisés, tous domaines confondus, 27 nationalités représentées, sans oublier les 200 bénévoles et un dispositif de sécurité à la hauteur de cette manifestation qui sera mise en place. Rencontre avec Bruno Alvernia, en charge avec Pierre Duforeau de porter le projet du festival Chalon dans la rue. Le festival, c'est sa 33e édition, donc comme toute manifestation, pour qu'elle perdure, pour qu'elle continue à être un endroit phare de la création, de la diffusion en espace public, il faut toujours essayer de la renouveler. Et effectivement, depuis le 2017, nous portons un projet qui est assez ancré sur le territoire. Le festival Chalon dans la rue se déroule à Chalon pour la ville de Chalon. Nous écrivons pour la ville de Chalon une programmation où il y a 160 compagnies invitées ou sélectionnées, 1200 représentations en 5 jours. Et puis, effectivement, la nécessité pour les festivaliers qui souhaitent vraiment voir des spectacles de s'organiser pour pouvoir voir au moins une cinquantaine de propositions pendant ces 4 jours. On a également instauré un travail, un lien à l'année avec la manifestation, en associant des artistes qui travaillent sur une thématique un peu sociétale. L'année dernière, nous avons travaillé sur le thème de l'animalité. Cette année, nous avons travaillé sur le thème, le fil rouge de l'eau. Et donc l'édition 2019 de Chalon dans la rue est sous-titrée « De l'eau au moulin ». Ces artistes ont rencontré des personnes parfois éloignées de la culture qui ne vont pas forcément dans les salles de spectacle. L'organisation souhaite décloisonner leur monde culturel. Nous avons rencontré les pêcheurs pour expliquer, pour se nourrir de leur rapport à l'eau à Chalon-sur-Saône et pour en sortir une production artistique qui sera présentée pendant Chalon dans la rue. Nous avons aussi développé des esthétiques qui étaient déjà présentes, mais nous avons un peu voulu les renforcer sur l'image, sur le numérique, sur le travail avec des architectes. Et donc là, on se trouve au Square Chabas, qui est la place des publics, où les publics pourront vraiment venir s'informer, se renseigner et discuter pour savoir vraiment quel spectacle peut leur convenir. Et donc, sur cette place des publics, nous avons la restitution du sous-titre, donc le travail artistique qui a été fait par cette équipe associée au Festival 2019. Le 24 juillet, nous souhaitons prendre le temps d'expliquer la programmation à l'ensemble des publics et qu'ils puissent aussi rencontrer les équipes artistiques qui sont invitées à venir présenter leur travail sur des panneaux qui expliquent leur spectacle. Donc l'ouverture du Square Chabas, la place des publics, 14h30 le mercredi 24, en présence des artistes, des professionnels, de l'équipe du festival pour avoir l'ensemble de l'information pour savoir ce qu'il va se passer pendant le festival Chalon dans la rue. Le festival a de nombreuses fonctions, on va dire. C'est un festival exigeant artistiquement, on est un festival européen des arts de la rue. C'est un festival qui est aussi populaire, avec plus de 200 000 spectateurs. Et puis c'est un festival aussi qui a une fonction économique pour tout un secteur de la culture, mais aussi pour un territoire, donc avec les commerçants, avec le tourisme. Et donc l'ensemble de ces personnes, on souhaitait qu'elles se rencontrent parce que des fois elles sont un petit peu chacun dans sa bulle et on souhaitait que chacun se rencontre pour comprendre que c'est tous ensemble qu'on arrive à proposer cette manifestation d'envergure européenne. Autre nouveauté à noter, la coopération internationale avec d'autres festivals partenaires de Corée du Sud, de Suisse, de Belgique et des Pays-Bas invités à mettre en lumière leurs spectacles. Cette année, nous travaillons avec 4 festivals internationaux sur de la coprogrammation, avec qui nous avons coprogrammé 4 compagnies. Et c'est un travail que nous souhaitons développer. Nous pensons que nous aurons une dizaine de festivals internationaux qui rejoindront cette aventure pour l'année prochaine. Difficile de choisir cette année, les coups de cœur sont nombreux. Très compliqué puisqu'on va de très grosses formes à de tout petits formats et puis il y a les cours aussi dans lesquels il y a énormément de spectacles. Voilà, c'est vrai que j'ai envie de citer 981 et les Flying Frenchies, danse verticale, musique, art graphique, donc qui est extrêmement transdisciplinaire, voilà, qui est pluridisciplinaire, qui aura lieu autour de l'espace des arts. L'espace jeune public vraiment se déploiera autour du conservatoire.
esplanade Michel-Alex, Square Michel-Alex, avec une douzaine de propositions et notamment mise en espace par Les Totors, une compagnie chalonnaise, avec un spectacle, une nouvelle création cette année que je recommande chaudement. J'ai parlé aussi de Joanne, donc Les Filles du Renard Pâle. L'année dernière, elle était venue 24 heures sur un fil entre la place Thévenin et le pont Saint-Laurent. Là, elle revient avec sa création 2019 qui s'appelle Résiste, et ça aura lieu place Thévenin. Bien évidemment, j'en oublie, 160 propositions. Je vous conseille de regarder vivement le site internet, l'ensemble de la programmation y est présenté. Et si vous voulez vraiment voir, être sur des spectacles, je vous conseille vraiment de faire un programme. Mais nous n'avons pas oublié aussi les spectateurs qui viennent et qui ont envie de tomber sur de l'inattendu. Et donc nous leur réservons pas mal de surprises en déambulation au fil des rues pour qu'ils puissent également profiter de la manifestation.